Salut tout le monde, aujourd'hui dans les dossiers Buster, on va parler de Steven Spielberg. Et oui, non content de nous fournir une flopée de films magnifiques, il produit aussi pas mal de séries. Pour beaucoup de critiques, il existe deux Spielberg. Le réalisateur engagé capable de nous faire des films à portée dramatique et émotionnelle hors du commun, avec La liste de Schindler, ou encore le film politiquement engagé Munich et le superbe et touchant Intelligence artificielle. D'un autre côté, il est catalogué comme faisant du grand divertissement, avec une flopée de succès populaires en tant que réalisateur. Citons Jurassic Park, Indiana Jones ou encore Hook. Il y a aussi Il faut sauver le soldat Ryan. Je vous préviens, je vais citer celui-là 10 000 fois. La télé est donc un très bon moyen d'expression populaire pour ce grand réalisateur, et c'est souvent en tant que producteur délégué, c'est-à-dire porteur de projet ou initiateur avec un co-créateur, que Steven Spielberg a lancé une flopée de séries. Je reprécise mon propos sur le producteur délégué chez nos amis américains. Cette fonction consiste à porter le projet, à lui faire trouver de l'argent et surtout à le soutenir, voire l'aider au premier développement. En gros, il flaire le bon scénario ou la bonne idée et après un travail de préparation, il lui fournit un cadre et une équipe. Ça ne veut pas dire qu'il réalise quoi que ce soit ou qu'il investisse ses propres fonds ou qu'il dirige même le projet. Faisons donc un tour exhaustif de ce qui restera pour moi dans les annales de la petite lucarne. En 10e position, Terra Nova. On peut dire ce qu'on veut sur la qualité de la série, mais il faut avoir du talent pour réunir ces concepts. La série dinosaures, les problématiques environnementales et le voyage dans le temps. Malheureusement, Primeville avait déjà ouvert la voie et le délire très avatar de la série n'aura pas réussi à prendre auprès du public américain. En 9e position, Extant. Quoi qu'en dise la critique, sur cette série, on retrouve tout ce que Steven Spielberg aime développer comme thème, que ce soit dans l'intelligence artificielle, Rencontre du troisième type ou la mini-série Disparition. On y retrouve tous les éléments de l'art du divertissement Spielberg. Même si la série souffre de lourdeur et a plus vendu son casting que ce contenu, on se rêve à imaginer que le réalisateur puisse reprendre les rênes de l'histoire. En 8e position, Smash. Toujours là, on ne l'attend pas, Smash est une série sur une comédie musicale. Ce drama plus adulte que Glee était une bonne surprise et surtout proposait un casting d'acteurs confirmés pour une série de ce genre. Entre humour et problématiques de production, toute la série était finalement un hommage à Broadway, le tout en chanson. A noter que Steven Spielberg venait de produire ici sa seconde série dramatique, il l'avait déjà fait avec la série United States of Tara. En 7e position, Falling Skies. Créée par Robert Rodat, scénariste de Deux Patriotes et de Il faut sauver le soldat Ryan, cette série est le reflet du remake de La Guerre des Mondes réalisé par Spielberg. Il est ici producteur, mais on le retrouve aussi beaucoup d'éléments de son œuvre, beaucoup de références à la guerre de sécession et toute la thématique du film classique de science-fiction. Je suis un peu sévère avec la série, même si elle n'est pas du tout mauvaise. Malheureusement, elle souffre de quelques longueurs et semble plus parler à un public américain qu'au monde. Après, c'est une des rares séries de Spielberg à dépasser la saison 4. On retrouve en personnage principal Noah Wyle qui a commencé sous la houlette du même producteur dans Urgence. Et justement, en 6e position, Urgence. Et oui, en 1994, après sa collaboration avec Michael Crichton sur Jurassic Park, l'auteur propose au réalisateur un vieux pilote qu'il avait déjà tenté de vendre, Urgence. Steven Spielberg produira donc le pilote et une partie de la première saison. Cette série reste mythique, déjà par le nombre de talents révélés, mais aussi parce qu'elle a réinventé le genre drama hospitalier qui tournait toujours souvent autour du soap tout court d'ailleurs. Franchement, je suis convaincu que si aujourd'hui on peut admirer des séries comme House, ou malheureusement Grey's Anatomy, ou encore l'extrême Nip Tuck, c'est vraiment grâce à cette série qui a imposé les codes de la série hospitalière. 5e, The Amazing Story en 1985 et en 1987. On est dans le style qui a façonné le jeune Steven Spielberg dans ses rêves de devenir réalisateur. Ce grand fan de SF et surtout de la 4e dimension a écrit ici la plupart des épisodes de la première saison de cette anthologie d'horreur science-fiction fantasy. Pour tous ceux qui ne sauraient pas ce que c'est et qui voudraient se plonger dans l'historique du genre, je vous invite à voir cette vidéo là, ici. Clique bordel! Steven Spielberg est tellement fan du genre qu'il a même réalisé et produit avec ses copains Joey Dante, John Landis et George Miller La 4e dimension, le film de 1983. On rappellera aussi qu'il avait réalisé 2 épisodes pour Night Gallery, dont il vaut encore un culte énormissime à son créateur, Rod Serling. En 4e, Band of Brothers en 2001 et The Pacific en 2010. Je sais, je vous entends déjà hurler comme quoi ça devrait être dans le top 3. Mais c'est mon classement et je fais ce que je veux. En 2001, avec Tom Hanks, Steven Spielberg produit 2 séries pour HBO sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. La première série a une esthétique beaucoup plus travaillée et beaucoup plus proche du film Il faut sauver le soldat Ryan. C'est une sorte de suite sans lettres avec un savoir-faire déjà présent dans le film. La seconde mini-série, elle se concentre sur la guerre dans l'océan Pacifique après l'attaque de Pearl Harbor. Malheureusement, elle n'a ni le même panache ni la même qualité.
On est dans l'un des thèmes qui touche le plus le réalisateur, la Seconde Guerre mondiale. Steven Spielberg, dans ses reconstitutions, s'est toujours aussi engagé à enseigner, à laisser une trace ludique du passé et d'une histoire parfois lourde qui se veut pleine de sens pour l'avenir. On notera que c'est par ces films de guerre que le réalisateur, qui est souvent taxé de faire dans le divertissement populaire, est le mieux reconnu par ses pairs. Ces deux films historiques ont été récompensés de nombreux Oscars. En troisième position, Sequest, Police des mers. Cette série à notre époque de reboot de série même pas finie ou alors à peine finie, mériterait tellement d'être reprise tellement elle a été maltraitée et mal exploitée. À l'époque où Star Trek et Babylon 5 se tiraient dessus, où un petit renouveau pour la SF et le fantastique débarquaient avec X-Files ou Alien Nation, bim, le père Spielberg nous produit avec Rock'n S. O'Bannon, je viens de défoncer son nom, un projet de SF tellement simple et basique que personne n'y avait vraiment pensé jusqu'à là. À part Jules Verne. C'est pas mal Jules Verne. Donc, personne n'y avait pensé pour la télé avant. Voilà. Donc oui, toi, petit rageux de merde, t'enlèves tes doigts du clavier là, t'oublies. Voilà, là tu peux pas mettre ton commentaire. J'ai niqué ta soirée. Bonne journée. En guise de vaisseau, on se retrouve avec un sous-marin, dans un avenir proche où l'homme décide d'explorer les fonds marins. Entre Abyss et Thunderbird, cette série est juste géniale et gâchée à la fois par le trop-plein de merchandising des années 90, et aussi par le dauphin ultra flippant qui parlait avec la voix de Stephen Hawking. Le casting de l'époque, c'est plein de jeunes graines qui vont devenir nos références actuelles. Bon déjà, le capitaine est joué par Roy Scheider, qui n'est d'autre que le héros des Dents de la Mer, film réalisé par Steven Spielberg. On y retrouvera aussi les frères Peter et Michael DeLuise, Peter étant principalement le producteur de Stargate SG-1 et un des scénaristes de la saga Atlantis. Et pour finir, on y retrouve Ted Raimi. Si vous le connaissez, il est dans tous les bons nanars qui se respectent, produits ou réalisés par son frère Sam Raimi et où joue tout le temps son ami de toujours, Bruce Campbell. En voilà une bonne série qu'il faudrait reprendre sérieusement. Et enfin, le pire, c'est que le public américain n'était pas au rendez-vous parce qu'il trouvait que ça manquait de dépaysement. Je rappellerai juste qu'à ce jour, toutes les séries de SF, de Extent, de Defiance, je sais pas moi, Falling Skies, se passent toutes sur Terre. La Terre. Un truc qu'on voit tous les jours. C'est pas un peu se foutre de la gueule du monde, non? Ah, en deuxième position, Minus et Cortex, ou Peaky and the Brains, et les Animaniacs. Ouais, j'ai mis les deux d'un coup, mais moi je suis comme ça, j'aime quand je mets deux trucs d'un coup. Je plains beaucoup les nouvelles générations de ne pas avoir connu ce genre de dessin animé simple et à la fois toujours aussi drôle. Ici, Spielberg est à nouveau à l'origine et en soutien du projet en tant que producteur délégué. Il exprime sa grande passion pour le cartoon qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres qu'il a produites, telles que Qui veut la peau de Roger Rabbit, Tiny Toons, Aventure ou encore Fievel American Tales. Et en numéro 1, The Best of the Best pour moi, introduit en 1994 dans le dessin animé Animaniacs, Freakazoid. Ce personnage déjanté aura son propre show en 97. Cette série, et j'exagère si je veux, est une perle scénaristique, sans être non plus un joyau de l'animation. Si le chara-design vous dit quelque chose, c'est que la réalisation est confiée à Bruce Timm, le gars qui gère tous les dessins animés estampillés DC Comics. Si je vous fais voir ça, c'est lui. Ça aussi. Enfin bref, y a pas un poil de cul qui sort de ces studios sans qu'il y mette un coup de tampon. J'ai vraiment l'impression que des séries comme Family Guy et South Park doivent beaucoup à Freakazoid. Avec tous ces sketchs à la fois dignes de Tex Avery ou des plus grandes offres de Mel Blanc, on y retrouve aussi tout ce côté random des films de Mel Brooks ou des frères Zuckerman. Freakazoid, en plus de faire exploser le 4e mur, est une des premières œuvres très grand public à mettre en avant un nerd ou un geek. Allez, on va pas se faire juger sur la définition. Là, on a clairement affaire à un héros fan d'internet et de nouvelles technologies qui tire son pouvoir de ce que son entourage méprise. Même le générique était une perle. On pouvait voir ici Steven Spielberg caricaturé dans son propre rôle de producteur. Allez, je vous laisse juste un extrait. Let's learn how to speak French because it's time for Frenching with Freakazoid. Bonjour classe, comment allez-vous? Bon, et maintenant, la leçon du jour. Qui a coupé le fromage? Je répète, qui a coupé le fromage? Steven Spielberg aime les projets qui racontent l'histoire de groupes d'hommes et de femmes unis autour d'un projet, que ce soit dans la création du scénario ou même dans l'équipe. Ce grand divertisseur, si on peut le dire comme ça, n'a qu'un seul défaut, son nom. En effet, les projets sont souvent beaucoup plus vendus, de par sa présence, même minime, que par du contenu réel. Et du coup, les œuvres sont jugées durement, car on attend dans la réal, dans l'histoire, le talent du maître. Alors que sur le fond, ce dernier va juste lancer d'autres talents, d'autres conteurs comme lui. Et c'est bien le drame de ces séries qui sont rapidement déprogrammées.
Pour la télé, il a donc bien ce talent de prendre le contre-pied des modes et d'imposer des œuvres hétéroclites et originales. Et malheureusement, sur un média télé, ça passe ou ça casse. Sachant aussi que le baromètre, c'est l'américain moyen. Très moyen des fois. Et dommage que des séries qui connaîtront des succès en Europe soient alors déprogrammées par le manque de public américain. Allez, c'est tout pour nous aujourd'hui, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder ce dossier Buster que j'en ai pris à vous l'écrire. Pensez à vous abonner parce que c'est un droit, et pensez à partager la vidéo sur les murs des gens que vous n'aimez pas parce que c'est un devoir. Vous pouvez désormais procrastiner en paix.